Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager, souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Merci les taureaux de me rejoindre pour votre tirage pour les célibataires pour ce mois de mars 2018. Donc j'utilise le Rider-Waite en 6 cartes, donc avec la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour éclairer un petit peu le tirage ou dégager une certaine énergie. Pour la carte qui représente votre situation au mois de mars, j'utilise donc les anges de l'amour. J'ai tiré pour vous la carte laissez partir votre ex. Donc là, ça vous invite à vous libérer émotionnellement et aussi énergétiquement, parce que ça peut effectivement affecter sans que vous forcément vous ayez votre ex qui soit encore dans le tableau ou dans les parages, qui viennent en fait inconsciemment mettre un frein peut-être aussi à une nouvelle relation. Donc on vous demande de lâcher prise sur le passé. Voilà. Alors pour la carte qui vous représente, j'ai tiré pour vous le pendu inversé. Alors vous retrouvez peut-être un petit peu dans une passe un peu d'ennui, de tristesse, de regret aussi, de passivité. Vous êtes également résistant au changement. Hein, vous ne voyez pas peut-être ou vous ne voulez pas voir les choses d'un autre œil, hein, c'est possible aussi. Vous pouvez également vous retrouver déstabilisé aussi par des illusions. Alors vos illusions, peut-être que vous vous faites une certaine idée de ce que la relation, ou de ce qu'une relation potentielle peut donner. Si vous pensez à quelqu'un, tout du moins. On est dans l'impossibilité aussi d'agir. Hein. On vous demande aussi de faire un petit retour aussi à la réalité. Alors ça peut être en relation effectivement avec des difficultés, avec une séparation qui a eu lieu, hein, puisqu'on vous dit de laisser partir votre ex dans votre situation. Hein. Donc voilà. Donc vous êtes représenté comme ceci pour ce mois de mars. Pour la carte qui représente le partenaire potentiel, ou alors peut-être votre ex, hein, c'est possible aussi, j'ai tiré donc le 6 de bâton inversé. Donc cette personne, alors ça peut être un signe de feu, un sentiment d'échec. Hein. C'est aussi, alors en général, quand on est sur le 6 de bâton, on vient des conflits, on a réglé le problème, on tourne le dos au passé, on avance, on est dans la réussite et le triomphe. Hein. On est reconnu aussi pour la valeur et le travail que l'on a fourni aussi. Hein. Là, on est sur tout l'inverse, donc ça peut être effectivement une personne un peu désabusée, pour lequel en fait on n'inclut plus du tout aucune confiance. Hein. C'est une situation en fait de tension qui a dégénéré également. Hein. On n'est pas du tout dans la résolution du conflit. Hein. Ensuite, pour la carte, les cartes, parce qu'il y en a deux qui sont tombées en même temps, j'ai tiré, qui vous relient. Hein. Donc j'ai tiré le 6 de coupe, donc on est clairement sur c'est l'ex-partenaire en général. Hein. Donc,
Quand on parle de 6 de coupe, on est dans la mélancolie, le souvenir. Hein. C'est le passé. Et avec le 10 d'épée, en général, on fait du ménage et on nettoie autour de soi. Hein. On a atteint aussi, on a peut-être été également trahi, hein, ça peut être ça. Mais on est prêt aussi à passer à autre chose. Seulement avec la carte du passé, pour le coup, ben, on n'est pas prêt encore à tourner la page. Hein. On n'avait pas encore du tout ce sentiment-là d'être, de pouvoir repartir sur le 1. Parce qu'après le 10 vient le 1. Et justement, vous êtes... Alors, le chevalier de Pentacle, donc déjà, ça dégage une énergie aussi de lenteur. Hein. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain pour vous. Alors, ce chevalier, hein, il est déterminé, tenace également. Il peut être également patient. Hein. Il vise sa réussite financière et matérielle. C'est un personnage aussi qui recherche la stabilité. Mais bon, là, comme on est un peu dans la détermination, on n'a pas envie d'effectuer peut-être ces changements, de balayer ce passé. Hein. Ouais, parce qu'avec le chariot inversé, là, on perd le contrôle. On ne se sent pas la force, hein, de continuer, parce qu'il est inversé, ouais, une séparation, et pas de deuxième chance, et célibataire, le célibat, voilà, on est vraiment, ouais, on est sur un changement. D'ailleurs, alors, j'ai beaucoup de 6. J'ai 3 6. En général, le 6, dans sa signification, en fait, on est sur la résolution, en fait, des problèmes passés. Hein. On est sur cette idée-là. Et on retrouve, en fait, la joie et le bonheur. Hein. Donc, il ne faut pas perdre espoir aussi d'arriver un peu à balayer cette énergie négative. Hein. Dans ce qui vous oppose, j'ai le 4 de bâton inversé. Donc là, on est sur des blocages, des préoccupations aussi, et une instabilité. Hein. Le 4, c'est un chiffre stable. C'est d'ailleurs le chiffre, hein, qui représente tout votre tirage. Hein. Donc, alors, ça peut être campé sur ses idées, hein, c'est un peu l'image aussi que l'on a avec l'empereur. Hein. On est aussi dans la raison, dans la détermination, hein, dans la rigueur. Pour le coup, les obstacles, hein, c'est, voilà, vous êtes préoccupé justement, ça ne quitte pas vos pensées. Hein. Peut-être que vous pensez tout le temps à ça, à cette trahison, et que pour vous, ça n'avance pas. Et d'ailleurs, ça n'avance pas. J'ai le 4 d'épée inversé. Donc, c'est cette idée-là. Hein. Le 6 d'épée inversé, pardon. On est encore sur le 6, mais là, il est inversé. Donc, pareil, c'est la non-résolution des conflits. Hein. C'est le chagrin, c'est la perte également. Alors, c'est les difficultés aussi. C'est des difficultés en fait qui vont encore perdurer, hein, qui vont encore durer dans le temps, hein, puisque vous avez cette idée de lenteur. Hein, donc pensez-y que voilà, vous allez avoir cette énergie encore là. Même si vous êtes dans la concrétisation de vos idées, de vos projets, hein, alors faites attention à l'imprudence aussi et au contrôle. Vous cherchez quand même à vous débarrasser de ces difficultés. Hein. Et justement, vous agissez en conséquence. Et pour la résultante, je suis carrément, le fait est de prendre une action, hein, de vouloir enfin vous détacher de tout ça. Là, on est carrément sur une idée de conflit. On est sur de la rancœur, hein, sur des batailles intellectuelles, verbales, des querelles, voilà, des disputes. Hein.
On est sur la résultante, on est quand même sur du 5, hein, on désire le changement. Hein. Ouais. Pour les cartes venant un petit peu compléter votre tirage, donc j'ai utilisé l'archange Michael de Dorine Vertu. J'ai tiré pour vous explorer vos options et passer plus de temps à l'extérieur. Donc avec cette carte-là, explorer vos options. Vous avez travaillé dur hein, pour avoir le choix aussi de ce que vous voulez faire dans votre vie. Hein. Donc, quelque part, on vous dit de ne pas faire non plus de compromis. Hein. Vous campez sur vos positions. Hein. Vous agissez en conséquence hein, et vous lâchez pas le morceau. Hein. Pour vous, voilà, vous avez travaillé dur pour ça, pour peut-être vous sortir enfin de cette négativité, hein, de cette... alors, la trahison peut être faite de différentes façons, hein. C'est pas nécessairement une trahison conjugale, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous laisse tomber, ça peut être différentes choses, hein. Ça se traduit par différentes façons. Donc là on vous dit, voilà, vous vous êtes donné la peine de vous donner des choix. Voilà. Vous voulez concrétiser, vous voulez pouvoir vous donner différentes possibilités de sortie, hein. Donc ne relâchez pas. Hein. Et on vous dit également de passer plus de temps à l'extérieur, hein, dans un seul but, hein, de réduire votre stress et vos soucis aussi. Hein. Faites un petit peu, faites un petit break aussi. Peut-être prenez le temps hein, de réfléchir à la situation hein, pour vous dégager de tout ça. Hein. Ensuite, j'ai utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno et j'ai deux magnifiques cartes qui me parlent que de créativité. Alors, le cœur universel, lui, vos possibilités en fait sont infinies, comme les étoiles et les galaxies hein, qui sont un petit peu représentées. On les voit pas très bien, mais en général, c'est ce que ça vient vous demander, hein, de voir au travers d'un visage l'infini des étoiles et des galaxies. Voilà, pour étendre votre créativité, hein, vous l'avez en vous. Hein. La deuxième, pareil, créativité, voilà. Donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de laisser aussi de côté tout ce qui peut être de l'autocritique, les doutes. Ça vous invite également à exprimer les sentiments hein, que vous avez. Alors, effectivement, ça va être exprimé, hein, ça va être des querelles. Mais peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour que ça sorte. Voilà. Ou peut-être que c'est trop, vous l'avez dans votre tête, hein, vous n'arrivez pas à les sortir. Parce que peut-être qu'elle n'est pas dans le paysage, mais vous y pensez constamment, quoi. Enfin, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour et j'ai tiré pour vous harmonie et illusion. Donc la carte harmonie, on est sur une idée de tranquillité, hein, donc c'est aussi une ambiance harmonieuse et également générée aussi par la créativité. Hein, voilà, c'est la musique, voilà, on peut l'exprimer comme ça aussi. Attention aux illusions. Ouais, tout est merveilleux, tout est magique, mais il faut que vous ouvriez les yeux. Hein. Parce que la situation et l'amour ne sont pas du tout ce que vous pensez que ça peut être. Hein, il faut que vous preniez en fait conscience de cette réalité que peut-être il y a une influence négative sur pour vous permettre de faire entrer dans votre vie quelqu'un de nouveau. Hein. Donc vous avez l'impression que tout va bien, mais non. Non, non. Vous savez au fond de vous, hein, vous savez au fond de votre cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est encore sur le 6 et on est encore sur le 4. Voilà. Les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous pour... donc je répète, hein, libérez-vous émotionnellement hein,
énergétiquement de cette relation-là, hein. Passée ou qui essaye peut-être de revenir vers vous, mais il faut que, voilà, vous êtes déterminé aussi quand même à avancer quoi qu'il arrive, hein, à retrouver votre stabilité quoi qu'il arrive. Vous en avez la détermination, donc ça va être un peu long, c'est tout. Donc je vous remercie et puis je vous retrouve pour votre tirage pour les couples. Merci. Merci les taureaux de me rejoindre pour votre tirage pour les taureaux en couple pour le mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes. Hein. Donc la carte vous représentant celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante, ainsi que l'arrière du paquet, pour un petit peu éclaircir aussi le tirage. Donc pour la carte représentant en fait votre situation actuelle, j'ai utilisé donc les anges de l'amour de Dorine Virtue et j'ai tiré pour vous la carte très bientôt. Donc là en fait on vous demande ce que vous voulez, on vous demande d'être beaucoup plus clair, d'avoir aussi peut-être plus confiance en vos sentiments. Et que si vous preniez des décisions, vous les faites aussi parce que vous vous respectez et que vous respectez également la personne avec qui vous êtes. Hein. Donc pour la carte qui vous représente, j'ai tiré pour vous le page de coupe inversé. Alors, on est sur peut-être un personnage un peu flatteur, un peu séducteur. On peut également avoir aussi des troubles temporaires au niveau, alors côté cœur, hein, on est peut-être effectivement, on n'a pas trop envie de partager ses émotions. Hein. Donc vous êtes représenté comme ça, la carte représentant votre partenaire. Donc j'ai tiré le 5 de bâton inversé. Donc pour la personne, hein, on est sur des disputes, sur des conflits, des litiges, des différends. Hein, donc c'est aussi un climat de tension qui peut dégénérer aussi. Hein. Donc on ressent aussi la colère de cette personne. Hein. Ce qui vous relie, j'ai tiré donc la justice. Alors avec la justice, hein, on est sur la concrétisation hein, d'une union qui vient de naître. Ça peut également être la naissance d'un enfant. Alors ici j'ai quand même 3 pages. Hein. J'ai le page de bâton, le page de coupe et le page d'épée. Donc peut-être qu'effectivement il s'agit d'un enfant. C'est aussi les ententes sereines, c'est l'équilibre dans le couple. Hein. C'est aussi la résolution de conflits. Donc vous avez vraiment tous les deux, vous êtes dans la rigueur, hein, dans la décision, vous savez à quel moment régler les conflits. Hein. Elle est dans l'équilibre, hein, donc c'est vraiment, vous recherchez vraiment tous les deux à maintenir cet équilibre. Dans la carte des obstacles, j'ai tiré donc le page de bâton. Alors, j'ai des nouvelles assez satisfaisantes qui font route hein, et qui viennent faire obstacle. Donc, effectivement, ça peut être la naissance d'un enfant ou l'annonce de la naissance d'un enfant, mais je ne pense pas parce que sinon vous auriez eu le page de coupe ici à cette place-là. Hein. Ça peut être aussi des invitations à des mondanités, hein, des sorties diverses. Qui peuvent faire l'objet de certains conflits. J'ai essayé un petit peu d'éclairer aussi, de recouvrir. J'ai tiré pour vous le 4 de Pentacle. Alors effectivement ça peut être des bonnes nouvelles relatives à une sécurité financière, hein, parce que là ici on est sur... on a besoin de protéger ses économies, hein, donc ça peut être aussi une dépendance au confort. L'argent voilà, est important pour vous, donc ces nouvelles hein, ne faudrait pas qu'elles viennent en fait générer un conflit. Hein. Alors, si vous êtes sur une union qui est propice à un divorce, c'est possible aussi.
effectivement, vous allez recevoir des nouvelles hein, d'argent qui vont venir alors faire obstacle soit à vous, soit à votre partenaire. Mais comme c'est votre jeu, je pense que ça vous sera plutôt favorable. Le 4 de Pentacle aussi, c'est une personne qui ne s'ouvre pas. Hein. Elle est prostrée. Hein, elle a en général, elle a les bras. Voilà. Elle protège ses acquis et elle ne partage pas. Donc peut-être que effectivement vous êtes invité ou convié à un événement et non, ça vous intéresse pas. Vous êtes bien là où vous êtes et vous ne montrez pas vous n'avez pas trop envie, quoi. C'est pas quelque chose qui vous remue émotionnellement. Donc voilà. Sur l'évolution, pour le coup, on est sur des difficultés, hein, des obstacles. Alors ça peut être aussi des délais, hein, ça peut être un bonheur qui est retardé. Hein. C'est également aussi un refus d'entraide. On est aussi sur l'ego, des problèmes de communication, de repli sur soi. Hein. De repli sur soi aussi. De solitude. Et les relations ne sont pas très tendres non plus. Hein. Voilà. Dans la résultante, donc j'ai pour vous le chevalier d'épée. Alors lui, c'est un fonceur, hein, et il se prépare au combat, il fonce, il défend ses idées et ses projets. Hein. Alors ça peut être les luttes aussi, hein, parce qu'il vient, c'est le plus rapide. Hein. Donc c'est quelque chose, voilà, qui se produira assez brutalement et brusquement, hein, parce que il est pas tendre, hein, je veux dire, il brandit son épée, et voilà, il se prépare vraiment à lutter, quoi. Donc voilà, les conflits que vous avez avec votre partenaire, vous êtes déterminé aussi à défendre vos idées. Hein. Alors attention, parce que j'ai aussi également recouvert pour un petit peu détailler hein, la résultante, et j'ai tiré donc le 6 d'épée, l'ermite inversé et le fou. Alors le 6 d'épée, donc il me dit que même si vous êtes déterminé à partir au combat, à défendre vos idées, les résolutions de conflits ne se feront pas. Hein, et puis en plus ça risque de durer un petit bout de temps également. Ça me dit également avec l'ermite inversé qu'on n'est plus sur la réflexion. Donc effectivement on est sur un personnage complètement immature en plus avec le fou. J'ai 3 pages, je veux dire, attention vraiment à réfléchir avant d'agir, parce que vous pourriez du coup effectivement retarder votre l'évolution hein, de votre couple. Hein. Donc voilà, donc on est vraiment sur des actes insensés aussi, irréfléchis. C'est des imprudences aussi. On est sur la précipitation, on fonce hein, droit devant. Et limite on perd un peu les pédales, hein, si je puis dire. Hein. Donc attention peut-être effectivement à pas faire éclater des disputes et que vous le regrettiez amèrement. Excusez-moi. Et avec le fou aussi, voilà, on manque de discipline, de rigueur, on est sur quelque chose, voilà, on n'a pas encore tout le savoir, tout qui viennent après cet arcane majeur. Hein. Donc on est vraiment dans l'étourderie des actes limite presque ridicules. Hein. On saute, voilà, on saute pieds joints. Vers sa propre chute. Hein. Donc réfléchissez bien aussi avant d'agir
Parce que la résolution des problèmes risque d'être beaucoup plus longue pour le coup. Hein. Parce que la personne aussi avec qui vous êtes, hein, elle est dans la... elle est dans les tensions également, hein, dans les disputes et les conflits. Hein, elle bataille, hein, donc elle se laissera pas non plus faire. Hein. Donc, au niveau de l'éclaircissement un petit peu de votre jeu, donc j'ai tiré donc le page, enfin j'ai tiré, c'est l'arrière du paquet, c'est le page d'épée. Hein. Donc lui, alors c'est des mauvaises nouvelles en général, c'est jamais le valet le plus... C'est celui qui est toujours annonceur de mauvaises nouvelles, de ragots, voire de calomnies. Alors c'est aussi le petit espion. Hein. Donc effectivement, alors on est aussi sur la communication, mauvaise communication. On n'est plus sur une mauvaise communication. Vous voyez ? En fait, les tensions qui éclatent ici, c'est parce que vous vous ouvrez pas assez. Vous abattez pas non plus vos défenses. On a vraiment cette impression-là que vous êtes dans la résistance. Hein. On résiste, mais ou alors vous ne résistez plus, au contraire, excusez-moi, c'est même mieux comme ça parce qu'en fait c'est beaucoup plus logique. Oui, c'est beaucoup plus logique. Vous ne résistez plus justement à vous ouvrir, vous tournez la page peut-être aussi sur ces climats de tension et on est plus sur voilà, sur quelque chose de stable. Hein. N'oubliez pas hein, que ce qui vous relie, c'est également c'est la raison, c'est l'équilibre, très important. C'est les mots justes. Et là aussi, on est sur de la raison hein, et de la stabilité aussi. Hein, chiffre 4. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le tirage. Donc j'ai également utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno, excusez-moi. Et j'ai tiré justement la carte de l'équilibre. Hein. On est sur cette idée-là. Hein. Donc elle est... on vous dit un petit peu qu'il est... que vous guérissez un petit peu vos blessures, hein, justement quand vous ouvrez votre cœur. Hein, ça vous dit aussi qu'il faut un petit peu penser à vous et vous voyez la personne, hein, on a une personne qui prend soin de la personne ici qui est malheureuse. Donc déjà on a cette idée hein, de féminité, masculinité. Donc c'est retrouver justement tous les deux cet équilibre hein, qui fait que voilà, c'est ce qui vous relie. Hein. Vous avez vraiment ce profond attachement justement à la rigueur et aux valeurs. Hein. Laissez-vous également peut-être aider par l'autre personne. Parce que là ici le visage est un peu triste. Et la personne derrière, justement, elle est là, elle prend soin de son partenaire, quoi. Donc ça, c'est la première carte. En deuxième carte de l'archange Michael, j'ai pour vous le prêter attention à vos rêves. Alors lui, justement, il vous dit de vous libérer un peu de vos peurs. Hein. Libérez-vous hein, de tout ce qui, peut-être
tout ce qui vous retient à trop de matérialité, hein. Vous avez peut-être peur, effectivement, voilà, d'être dans une certaine insécurité financière, hein. Alors, ça peut être aussi le sujet des tensions, hein. Peut-être que l'autre personne est un peu trop dépensière, et un peu trop immature, irréfléchie, et voilà, ça engendre un certain déséquilibre, hein. Donc voilà, ça vous dit en fait de prêter attention à vos rêves, de dormir, de vous reposer, hein, de penser à vous, et voilà, de vous libérer de vos peurs, voilà, pour atteindre la paix et le bonheur, hein. En dernière carte du grand oracle de l'amour, j'ai pour vous la carte regain. Donc elle est très très belle. Justement, alors ces climats de tension, hein, c'est un petit peu représenté ici par la terre qui est un peu aride, mais vous avez la possibilité, voilà, tous les deux, hein, de prendre soin l'un de l'autre aussi, hein, de rechercher justement cet équilibre et de balancer quelque chose pour faire naître, de repartir sur de meilleures bases, quoi. Ça vous dit que les sentiments n'ont pas disparu, hein, qu'ils sont seulement un peu étouffés, mais il y a une grande force et aussi une grande passion, hein, qui fait que une fleur naît sur ce terrain un peu propice, hein. Voilà. Les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si j'oubliais à chaque fois, on va y arriver. Donc au niveau du chiffre, je suis sur le 8. Donc on est quand même sur une idée de progrès, hein. On est vraiment sur une idée de progrès. Donc faites en sorte voilà, de redonner un petit peu de... de retourner un petit peu cette carte aussi, hein. Et les disputes, hein, pour lesquelles vous bataillez ensemble, voilà, ça peut être une histoire d'argent, comme ça peut être aussi le fait que vous vous ouvrez pas, hein. Voilà. Je vous remercie et puis je vous retrouve pour le mois prochain. Merci beaucoup.